Vous êtes prêts à recevoir? Moi, je sens déjà la visitation de je suis. Alléluia. Il y a une force spéciale ici. Alléluia. Est-ce que mon frère a un micro? Ok. Je vais demander de lire dans Romains chapitre 8, verset 28, qui est connu par beaucoup de gens ici. Vous allez avoir une autre révélation sur ce verset. Romains 8, verset 28. Un verset très populaire. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Qui n'a jamais entendu ce verset? C'est un verset spécial. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment. Alléluia. Pendant des années, je répétais ce verset. On disait, toute chose concourt au bien. Point. Mais ce n'est pas point, il faut continuer. Toute chose concourt au bien à qui? De ceux qui aiment Dieu. Il n'y a pas de point, il y a virgule. Qu'est-ce qui continue? Qu'est-ce qui va suivre? De ceux qui sont appelés selon son dessein. Selon son dessein. Selon son plan. Alléluia. Il ne suffit pas de répéter le verset, mais il faut comprendre la signification du verset. Toute chose concourt au bien. Quand on parle de toutes choses, ça veut dire des bonnes choses et des mauvaises choses. Alléluia. Je sens le silence quand je dis les mauvaises choses. Il y a des choses qui peuvent arriver dans ta vie. Tu n'es pas content, tu pleures. Mais c'est bon pour toi. Il n'y a même pas 10% qui a dit Amen. Parce que vous voulez seulement les bonnes choses. Mais si tu es dans le plan de Dieu, alléluia. Si tu es dans le plan de Dieu, même les mauvaises choses sont bonnes pour toi. Ah, il faut grandir. Alléluia. Quand on dit toutes choses, on n'a pas dit seulement les bonnes choses, même les mauvaises choses. Si tu es dans le plan de Dieu. Il ne faut pas dire Amen si tu n'es pas dans le plan de Dieu. Il faut d'abord être dans le plan de Dieu pour que les circonstances soient en ta faveur selon le plan de Dieu. Alléluia. Je vais vous donner beaucoup de versets aujourd'hui. On va dans Daniel chapitre 2, verset 20. Daniel chapitre 2, verset 20. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité, à lui appartiennent la sagesse et la force. À qui appartient la sagesse? À qui? À Dieu. À qui? À Dieu. Ah, il y a ceux qui ont dit à lui. À lui qui? À lui appartient la sagesse. Et quoi? Et la force. Et la force. Il y a ceux qui disent, moi je suis fort. Est-ce qu'il y a des gens qui sont sages ici? Est-ce qu'il n'y a pas de sages dans cette salle? Il y a des gens qui disent, moi je suis sage, mais je ne vais pas le dire. Attends, tu es sage parce qu'il t'a donné la sagesse. Alléluia. C'est ce qu'il faut comprendre. Tu es sage parce qu'il t'a donné la sagesse. Amen. Et même si tu as la sagesse, même si on dit que tu es le plus sage ou le plus intelligent, mais la parole de Dieu nous dit quoi? Que ça appartient à qui? Pas à toi, mais à qui? À Dieu. À lui. La sagesse et la force lui appartiennent. Amen. Le verset 21. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et établit les rois, Wow. qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Est-ce que tu peux répéter un peu? C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Qui change les temps et les circonstances? C'est qui? Dieu. Le titre de l'enseignement, c'est le maître des circonstances. Si tu es ici, ce n'est pas par hasard. Il y a le maître des circonstances qui change. Alléluia. Qui orchestre, qui change le temps et les circonstances. Alléluia. Ça, c'est important que vous compreniez que c'est lui. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Dieu connaît tout. Dieu est omniscient. Oui, nous savons ça.
On dit dans Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, verset 6. Un verset qui va vous surprendre, certains d'entre vous. Ne vend-on pas 5 passereaux pour 2 sous? Uh-huh. Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Passereau, on peut parler d'oiseaux. Amen. On vend combien? 5 oiseaux pour 2 sous. 5 oiseaux coûtent combien? 2 sous. C'est combien en euros? On peut imaginer. Qui peut nous aider? C'est combien en euros? C'est moins cher. Peut-être l'argent pour le bus, le train. Tu achètes combien d'oiseaux? Combien? 5. 5 coûte peut-être le ticket pour aller, je ne sais pas, à Liège, je ne sais pas. Ah. Maintenant, on parle de 5 oiseaux. C'est-à-dire que si on dit nous vendons, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui achètent. Alors, si 5 coûte 2 sous, 2 euros, combien coûte un seul oiseau? Combien? Même pas un euro. L'essence, les pièces. Donc les oiseaux, ici Jésus parle des oiseaux les moins chers. Amen. Le verset 7, tu as lu le verset 7? Non, si. On dit que c'est... Ok. Aucun des oiseaux les moins chers ne sont pas oubliés devant Dieu. Autrement dit, Dieu s'occupe de ces oiseaux moins chers. Dieu s'occupe des choses les moins chères. Les fourmis que nous voyons, qu'on peut écraser, Dieu s'occupe de ces fourmis. Dieu nourrit ces fourmis. Donc il connaît tout. Amen. Ceux qui disent oui, ça va, ça je sais. Je vais te montrer ce que tu ne sais pas. Tu veux savoir ce qu'il ne savait pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui connaît le nombre de ses cheveux? Ceux qui en ont. Je vais voir ceux qui ont des cheveux sur la tête. Tu as combien de cheveux? Tu peux estimer combien? Tu peux essayer. Tu ne connais pas? Pourtant, tu connais. Tu as combien? On ne peut pas accepter par la foi. La Bible dit que Dieu connaît le nombre de tes cheveux. Le verset 7. Lisons le verset 7. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Comptés par qui? Dieu connaît le nombre de tes cheveux parce que non seulement il les a comptés, mais il les a créés. C'est lui qui contrôle tout. Il est le maître des temps et des circonstances. C'est ça que je veux qu'on comprenne. Il est le maître des temps et des circonstances. C'est que toi tu ignores. Lui il connaît. Alléluia. Tu vas chez le médecin, il y a des maladies qu'on ne peut pas guérir. On te dit, il faut voir tel spécialiste. L'autre te dit, il faut voir tel. Et l'autre te dit, il faut prendre l'avion. Il faut aller dans tel pays. Jusqu'à un moment, à cet moment, on te dit, on ne peut rien faire. Et lui, il a créé ton corps. Alléluia. Il a créé ton corps. Il connaît tout. Il connaît tes pensées. Il connaît ton lendemain. Il connaît ton avenir. Si tu seras vivant dans 10 ans, il connaît ta vie dans 10 ans. Nous adorons un Dieu omniscient qui connaît tout. Alléluia. Dans Romains 13, verset 1, on dit que toute autorité vient de Dieu. Là, Paul écrivait aux Romains qu'il y avait un dirigeant qui était méchant, qui n'aimait pas les chrétiens. Il dit, ce sont les autorités qui viennent de Dieu. Amen. C'est-à-dire que Dieu permet tout, il est omniscient, il voit tout, il est souverain. Amen. C'était la préparation. Okay? On va commencer maintenant. Alléluia. On va entrer dans le livre d'Esther. Qui connaît le livre d'Esther? Qui connaît Esther? Hein? Il y a quelqu'un qui m'a dit, je connais Esther. C'est une femme modèle. Le modèle qui marchait bien. Nous allons voir Esther dans la Bible. Il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre du livre d'Esther. On va dans Esther chapitre 4, verset 11. Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé.
parce qu'on n'a pas le temps de lire tout le chapitre ou tout le livre, je vais essayer d'expliquer un peu. Esther, à l'époque, il y avait un problème. Il y avait le roi Assyrus qui voulait exterminer les Juifs. Le premier génocide de l'histoire, de l'humanité. Il voulait exterminer les Juifs, tous ceux qui sont Juifs, tous ceux qui s'appellent Juifs. Et Mardochée était l'oncle d'Esther. C'était comme son père adoptif. Et il voulait approcher Esther parce qu'elle était choisie pour être la reine, la femme du roi. À l'époque, même si tu étais la femme du roi, tu ne pouvais pas entrer dans sa chambre si tu ne donnes pas l'autorisation, même si tu es sa femme. Quand tu étais mort. Alors Mardochée essayait d'expliquer à Esther qu'il faut qu'elle approche son mari, le roi, pour sauver le peuple des Juifs, pour sauver les Juifs. Et Esther ne voulait pas. Pourquoi? Parce qu'elle ne voulait pas mourir. Elle n'était pas invitée. Qu'est-ce qu'elle a dit? Tu répètes alors maintenant au verset 11 pour qu'ils comprennent mieux. Verset 11. Tous les serviteurs du roi Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là, seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Donc, en d'autres mots, Esther disait que si moi j'entre, je suis morte. C'est qu'elle n'a pas compris. C'est que le Dieu d'Israël, c'est le maître des circonstances. Il n'avait pas compris, il n'avait pas la révélation, il ne voulait pas. Alléluia. Comme aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui ne veulent pas faire la volonté de Dieu parce qu'ils ne comprennent pas que c'est le maître des temps et des circonstances. Tout ce qui arrive dans ta vie, il connaît avant que ça arrive. Tu dis, moi je ne peux pas faire ça parce que si je fais ça, on va me tuer. C'est Dieu qui a ta vie dans sa main. Alléluia. Alors maintenant on va au verset, je vous demande de lire verset 12. Verset 12, dans Esther, verset 12. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, 13 jusqu'à 13. Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Attends, il essaie d'ouvrir les yeux d'Esther. Son oncle dit, ne t'imagine pas. Parce que c'était imaginé. Moi je vais rester ici, même si on les tue tous, moi je vais rester protégé. Non, non. Il a dit, ne t'imagine pas, parce que tu es dans la maison du roi, que tu seras sauvé. Il a dit, le verset 13, répète le verset 13. Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours le et la verset 14. délivrance Car si tu te tais maintenant, le secours de délivrance et la délivrance se feront quoi? surgiront d'autre part pour les Juifs. Attends, est-ce que vous suivez? Bien sûr. Bien sûr. Il dit quoi? Il dit, ne t'imagine pas que toi seul tu seras sauvé. Pourquoi il disait ça? Parce qu'Esther aussi était juive. Parce qu'Esther croyait que celui qui voulait tuer les Juifs, c'était le roi Assyrus. Ce qu'elle n'a pas compris, ce n'était pas le roi Assyrus, c'est l'esprit qui était derrière le roi Assyrus. Aujourd'hui, nous détestons les gens, nous haïssons les gens parce que nous voyons les gens. Éphésiens 6, 12 dit quoi? On ne lutte pas contre la chair et le sang. Nous luttons contre les principautés, les autorités. Ce ne sont pas les hommes. Amen. Alors, il a maintenant essayé d'expliquer, ne t'imagine pas que toi seul tu seras sauvé. Même parce que le verset 14, termine le verset 14. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Alléluia. Et toi et ta maison, Alléluia. et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si Attends. ce n'est... Attends. Si vous gardez cette ère-là, je prends l'avion et je retourne au Burundi. Parce que moi, je suis vraiment excité par ça. Il y a des gens qui me regardent comme ça. Esther. Ici, on ne parle pas d'Esther, on parle de toi. C'est pour toi. Le secours, même si tu ne fais pas ça, il parle à Esther, même si tu ne fais pas ça, le secours de Dieu peut venir d'ailleurs. Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est eux qui ont ta vie. Ton patron croit que c'est lui qui a ta vie. Aïe, 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 aïe.
Attends, il peut essayer de te chasser, de te virer, mais il ne sait pas que le maître des circonstances peut passer par là pour te donner le boulot qu'il a préparé pour toi. Ceux qui sont fiancés ici, qui a été plaqué par ton fiancé, qui a pleuré, mais aujourd'hui, lave tes larmes. Essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Parce que, alléluia, c'est lui qui t'a viré, c'est lui qui t'a chassé, il t'a poussé peut-être dans le plan de Dieu. Ah, non, vous ne comprenez pas. Le maître des circonstances, le maître des circonstances. Avant que je comprenne ça, je pleurais pour n'importe quoi. Je lamentais pour n'importe quoi. C'est là où j'ai eu la révélation en 2009 de ne jamais me lamenter. Alléluia. Parce que je me suis rendu compte que ceux qui étaient durs avec moi, ils m'ont poussé dans le plan de Dieu. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut croire que si tu es dans le plan de Dieu. Romains 8, 28, on va commencer par ce verset. Si tu es vraiment dans le plan de Dieu, toutes choses concourent à ton bien. Alors Mardochée lui dit, toi tu crois que tu es la reine. Maintenant tu crois que tu es la forte, la reine, la femme la plus puissante, la première dame. Et si Dieu veut sauver Israël, si Dieu veut sauver les Juifs, il n'a pas besoin de toi. Je voulais dire à Esther, c'est une grâce que tu as eue pour que Dieu choisisse toi pour sauver son peuple. C'est là où il y a l'orgueil. L'orgueil, tu crois que c'est toi. Dieu t'a donné l'intelligence. Tout le monde t'a dit, t'admire parce que tu es intelligent. Mais cette intelligence, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pas pour toi. Dieu t'a donné la force. Mais on a dit que la force et la sagesse appartiennent à qui? Pourquoi est-ce qu'on est orgueilleux? Parce qu'on se met à la place de Dieu. On s'assoit à la place de Dieu. On s'assoit sur le trône de Dieu. On croit que c'est nous. Esther croyait qu'elle est forte. Je l'ai interrompu. Il y a un verset, il n'a pas terminé le verset 14. Il y a un passage, la fin du verset 14. Il a dit quelque chose de très intéressant. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Répète un peu, encore. Répète. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Moi, je vais élever la voix. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Et qui sait si c'est pour un temps? Dites un temps. Comme celui-ci, que tu es parvenu à la royauté. Je vais dire autrement. Et qui sait que si c'est pour un temps comme celui-ci, que tu es venu à Forêt Nationale? Le maître des circonstances. Je ne sais pas pourquoi tu es venu. Tu es peut-être venu pour la guérison, mais Dieu a prévu le salut. Tu ne sais pas pourquoi Dieu est venu, mais Dieu avait un agenda caché. Il y a des choses qui t'a révélées, mais il y a des choses qui ne te révèlent pas, qu'il garde pour lui-même. Esther n'avait pas compris qu'elle n'est pas devenue la reine à cause de sa beauté. Elle croyait que c'était à cause de sa beauté. Si vous lisez tout le livre, elle a mis toutes sortes de parfums. Elle croyait que c'est le meilleur parfum. Comme toi, tu peux penser que c'est parce que tu es belle, parce que tu viens d'une famille riche, parce que tu as beaucoup de diplômes, mais c'est pas pour ça. Dieu peut se servir de tes diplômes. Dieu peut se servir de ta force. Dieu peut se servir de ta position dans la société. Dieu peut se servir de ta force, de ta intelligence, de tes relations, de ta nationalité. Dieu peut se servir de ça. Mais si tu résistes, alléluia, tu ne peux pas bloquer la main de Dieu. J'ai dit, tu ne peux pas bloquer la main de Dieu. Je dis souvent, j'ai même enseigné ça dans Kanguka, ceux qui sont engagés, tu peux être engagé, fiancé, mais il y a un blocage. Parce que la famille de la fille ne veut pas de toi. Parce que tu n'es pas spirituel, parce que tu n'as pas ça. Tu n'as pas l'argent, tu n'as pas les études, tu n'as pas la stabilité, et on te refuse la fille. On ne veut pas son mariage. Et tu commences à te lamenter, Seigneur, pourquoi tu me déçois? Quand tu dis, pourquoi tu me déçois? Tu sais que ce que Dieu te répond, même si tu n'entends pas, il dit, c'est toi qui me déçois.
C'est toi qui me déçois parce que tu ne comprends pas que je suis le maître des circonstances. Yeah! Je suis le maître des circonstances. J'ai son téléphone dans la main. La seule personne qui peut arracher son téléphone dans cette main, parmi vous tous, c'est la personne qui est plus forte que moi. Elle n'est pas plus forte que moi, tu ne peux pas prendre. Jamais. Encore allumé, la lumière est restée. Dieu est fort. Dieu est puissant. Dieu est El Shaddai. Adonai. Elle qui prend Alpha et Oméga. Dans sa main se trouve la puissance et la force. Yeah! Yeah! Oh, répondez. Yeah! Yeah! On veut que les ténèbres entendent que notre Dieu est sur le trône et que Jésus est mort et ressuscité et qu'il a toute la puissance. Il a arraché les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia! Mardochée avait compris ça, mais Esther ne comprenait pas. Il a dit, ne crois pas que c'est parce que tu es là que tu seras sauvé. Non seulement, Dieu peut susciter quelqu'un d'autre. Pas une autre voix. Il n'a même pas dit quelqu'un d'autre. Pas une autre voix. Toi, dis-toi. Dis pas moi, dis-toi. Mais toi et ta maison. Alléluia. Donc il y a une malédiction. C'est-à-dire que Dieu pouvait passer par une autre voie pour sauver les Juifs. Mais Esther et sa famille seraient maudits. Parce que Dieu peut susciter même les pierres. Jésus a dit, même si vous ne priez pas, Jésus a dit, on peut susciter les pierres. Dieu est capable. Il a la puissance et la force dans sa main. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia! Beaucoup de gens ne voient pas les miracles parce qu'il y a l'incrédulité. On se dit, ça oui, mais ça, non, quand même, il faut réfléchir. Réfléchir à quoi? À force de réfléchir. On a la capacité de réfléchir. Tu as lu le verset 14. Maintenant, on va voir que Mardochée, heureusement, Esther a eu la révélation. Quand elle a compris, quand elle a compris que Dieu peut sauver les Juifs, même en dehors d'Esther, elle a dit, hé! J'aimerais que vous aussi vous dites, hé! Le verset 15, très intéressant. Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûne pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Je veux voir ceux qui ont compris. Vraiment. Vous n'applaudissez pas pour Esther. Pour la révélation qu'elle a eue. Elle a eu la révélation. Si elle dit, si je dois périr, je périrai. Je vais entrer malgré la loi. Alléluia. Il y a une loi qui te bloque quelque part. Il y a une loi qui bloque ta bénédiction. Il y a une loi qui fait que tu doutes. Tu me dis non, les choses doivent marcher comme ça. Normalement, c'est comme ça. Là, je ne peux pas. Il faut que j'attende la loi humaine. Devant Dieu, il n'y a pas de loi humaine. J'ai dit devant Dieu, il n'y a pas de loi humaine. Parce que si Dieu dépendait de la loi humaine, Jésus et Pierre ne pouvaient pas marcher sur l'eau. Parce que qui ont fait la physique, comment est-ce qu'on peut marcher sur l'eau? Ça dépasse la loi de la physique. Ça ne marche pas, tu ne peux pas marcher sur l'eau. Mais quand Dieu agit, quand Dieu décide d'ouvrir une porte, alléluia. Oh non, vous comprenez ça? Quand Dieu veut ouvrir une porte, il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de barrière. Parce que quand il veut faire quelque chose, il le fait. J'ai entendu des gens qui disent, en fait, il y a la malédiction, ça ne marche pas dans notre pays.
parce que tel homme a détruit le pays. Les Africains disent ça. Ça, tu as entendu ça? Je crois que c'est sur le sol. Tel homme a maudit, a détruit le pays. Et à cause de lui, que tous ces millions sont maudits. Sans s'en rendre compte, on donne beaucoup de force à cet homme plus que Dieu. C'est comme si Dieu ne peut pas sauver le pays d'une autre façon. Si la Bible dit que pour ceux qui travaillent, il faut plaire à Dieu, même en l'absence de ton patron. Quand ton patron n'est pas là, il faut plaire à Dieu. Dans Éphésiens chapitre 6, même, premier verset 2, 3, même quand il n'est pas là, il faut faire en craignant Dieu plus que l'homme. Tu ne peux pas le faire si tu crois que c'est grâce à son contrat que tu as eu son boulot. Quand tu comprendras que la promotion ne vient pas d'un homme, que ça vient de Dieu, tu vas garder tes yeux sur Dieu parce que c'est lui qui t'a donné cette place. Peu importe les circonstances, mais c'est Dieu qui t'a donné cette place. Amen. Si tu veux être dans le plan de Dieu, Dieu s'occupera de toi. Les gens qui sont dans la malédiction parce qu'ils ne veulent pas être dans le plan de Dieu. Esther, si elle n'avait pas agi comme ça, ce que nous venons de lire au verset, je crois, 15, si elle n'avait pas agi comme ça, Dieu aurait sauvé les Juifs. Mais Esther resterait dans la malédiction. Amen. Il y a une malédiction, peut-être une malédiction dans laquelle tu es, et tu peux sortir de là parce que tu as pris la décision, alléluia, de mettre ta vie entre les mains de Dieu. Alléluia. Quand tu permets à Dieu d'être le maître de ta vie, le maître des circonstances de ta vie, c'est pour ça que je vous dis tous les jours, tous les mercredis, il faut préparer quoi? Il ne préparer même pas la journée. Il faut voir ceux qui préparent la journée. Alléluia. Préparer la journée, c'est mettre la journée entre les mains de Dieu. Que Dieu se prenne le contrôle de ta journée. Amen. Maintenant, on voit qu'elle a compris. Il a dit, allez jeûner. Ils ont jeûné 3 jours. Moi aussi, pas eux seulement. Moi aussi, je vais jeûner. C'est ce qu'elle a dit. Oui, verset 17. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Alléluia! Mardochée était content parce que sa nièce avait compris. Amen. On va maintenant on va sauter au verset 6, chapitre 6. Parce que je vous demande de lire tout le chapitre, tout le livre d'Esther. C'est très intéressant. Alors maintenant, Dieu savait par où passer. Mais avant ça, Dieu attendait qu'ils prient. Ils ont jeûné pendant 3 jours. Elle aussi a jeûné. Elle a brisé la loi. Elle est entrée dans la chambre. Verset 6, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 6. Cette nuit-là, le roi ne put dormir. Chapitre 6, premier verset. Cette nuit-là, le roi ne put dormir et il se fit apporter le livre des annales, des chroniques. Dites cette nuit-là. Cette nuit-là. Ça veut dire que les autres nuits, le roi ronflait. Mais cette nuit-là, tu es en train de prier. C'est lui qui te délivrerait, ronfle peut-être, il dort, mais la nuit là, quand la nuit là arrive, quand le temps de Dieu arrive, aïe aïe aïe, ce qui était bloqué sera débloqué, ce qui était mort sera ressuscité. Alléluia. On a mis Pierre dans la prison. On avait déjà décapité, on avait déjà tué avec épée Jacques. Et on voulait tuer Pierre, comme le pasteur. Et les chrétiens, les apôtres ont compris que si le roi, si on a tué Jacques, on va tuer Pierre aussi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ce que Esther a fait et Mardochée et les Juifs ont fait. Ils sont allés dans une chambre, ils sont enfermés et ils ont prié. La Bible dit qu'ils ont persévéré dans la prière. Il criait devant Dieu. Et Pierre était lié les pieds avec des chaînes. Il était lié les mains avec des chaînes. Pierre était protégé par 16 militaires.
pour être tués au jour de la fête. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont prié. Premier jour, il n'y a rien. On ne dit pas le nombre de jours. Ils ont encore prié. Ils ont persévéré. Ils ont jeûné. Ils ont imploré le Seigneur. Et une nuit. Cette nuit-là. Quand cette nuit-là est arrivée. Quand la nuit est arrivée. Aïe, 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 vous ne comprenez pas. La nuit c'est le symbole des problèmes. Amen. Mais au milieu des problèmes, il y a la visitation divine. Il y a l'ange qui a pénétré là où Pierre était. Et quand l'ange a pénétré, Pierre l'a vu. Les chaînes étaient tombées. Tout était tombé. Il s'est levé. Le premier squad a traversé. Les autres positions endormies. Il a traversé le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Mais il y avait un problème. Il y avait une porte que la Bible dit, la porte de fer, qui bloquait. Il ne pouvait pas sortir de la prison parce qu'il y avait une porte, pas en bois, mais une porte de fer. Puisque c'était cette nuit-là, c'était le jour de la visitation. Il y avait la porte de fer. La Bible dit que la porte de fer s'est ouverte d'elle-même. En fait, la porte ne s'est pas ouverte d'elle-même. C'est l'ange qui a ouvert la porte. Parce que quand la porte a été ouverte, l'ange a disparu. Mais en réalité, l'ange n'a pas disparu. Il n'était plus visible. Comme maintenant, il y a un ange avec moi que vous ne voyez pas, qui est ici. Dieu peut ouvrir les yeux. Vous pouvez voir l'ange. Ceux qui sont sauvés, ceux qui ont Jésus dans leur cœur, ils ont des anges plus grands que ceux qui sont ici, plus nombreux que ceux qui sont ici, mais on ne les voit pas. C'est pour ça qu'on n'a pas la foi. Parce que les humains ne marchent pas à la vue. On ne doit pas marcher par la vue, on marche par la foi. Par la foi. Alléluia. J'aime beaucoup ça. Cette nuit-là. Plus fort. Cette nuit-là. Ta nuit-là arrivera. Alléluia. Mais pour que ta nuit arrive, sois à genoux. Sois à genoux. Il m'a dit, cette nuit-là, tu dors. Non. Lève-toi. Très tôt le matin. Quand il fait noir, comme Jésus, persévère. Jeûne. Alléluia. Tu ne peux pas dire cette nuit-là quand tu manges 30 jours sur 30. Non. Il y a un jour, il faut un jour où tu mets à côté la nourriture. Je dis maintenant je laisse la nourriture. Je viens devant toi. Je viens t'invoquer. Je viens te louer. Je vais parler de ta grandeur. Et un jour, cette nuit-là arrivera. Aïe, aïe, aïe. Cette nuit-là, le premier verset, cette nuit-là, le roi ne put dormir. Le roi ne put dormir. Et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. Attends, qui a bloqué le sommeil du roi? Que Dieu donne le sommeil. Donc il y a des moments où tu ne dors pas. Ce n'est pas le diable. Moi, quand ça arrive, je n'arrive pas à dormir. Ma femme le sait, je me lève et je vais dans la prière. Alléluia! Il ne pouvait pas dormir. Pourquoi? Parce que la nuit là, il est arrivé. Le roi n'a pu dormir. Et pour chercher le sommeil, peut-être, il dit, amenez-moi les livres. Les gens pour dormir, ils cherchent les livres. Amenez-moi les livres. Là, on parle des psaumes, des chroniques, ce qui s'est passé pour les rois. Je vais un peu lire pour chercher le sommeil. Alléluia. Et en cherchant le sommeil, ce sont les circonstances que Josué avait prévues pour sauver les Juifs. Alléluia. Tu n'as pas d'idée où Dieu passera pour sauver ta vie. Tu ne sais pas. Alléluia. Je vais aller à la forêt nationale juste pour écouter. Non. C'est peut-être cette nuit, ce soir. C'est cette nuit, ce soir. Pour toi, pour ta délivrance. Yeah. Oh, le diable ne veut pas que tu comprennes ça. Il faut que tes yeux soient ouverts, comme ça a été le cas pour Esther. Amen.
Il a commencé à lire, il essayait de lire. Verset 2. Et on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et Teresh, les deux eunuques du roi, garde de ceux qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Attends, ceux qui savent l'histoire, il y avait un plan de coup d'État. Amen. On veut faire un coup au roi. Et Mardochée a révélé le secret. Et cette révélation, cette information a sauvé la vie du roi. Maman, quelqu'un qui fait comme ça, qu'est-ce qu'on fait comme récompense? Le roi peut dire, tu as sauvé ma vie. Dis-moi ce que tu veux. Maman, c'est ça. Je te donne quoi? Des maisons. Je te donne tout ce que tu veux. Mardochée a eu quoi? Rien. Comment c'est injuste? Parce que le roi savait ce qui s'est passé. La preuve, on a écrit ça. Pour que les autres se rappellent de ça. C'est ça. Et Mardochée n'a eu rien du tout. Pourquoi? Parce que ce n'était pas encore cette nuit-là. Tu veux faire du bien. Tu aides quelqu'un. Tu sèmes dans l'œuvre de Dieu. Tu ne vois rien en retour parce que le temps n'est pas encore arrivé. Tu te lamentes parce que tu ne sais pas que le temps n'est pas encore arrivé. Parce que la parole te dit dans Galates, ne vous lassez pas de faire du bien. Il faut faire du bien continuellement parce que la nuit là arrive quand tu le fais continuellement. Parce qu'il ne faut pas faire, je vais tester, voir si ça marche. Non! Dieu veut que ça soit une vie. J'ai beaucoup enseigné sur la puissance de la louange, l'adoration. Que Dieu siège au milieu des louanges. Et les gens ont compris ça. Ils ont commencé à louer Dieu tous les jours. Et quelqu'un m'a dit après 2 semaines, Christ, ça ne marche pas. Je me demandais qu'est-ce qui ne marche pas. Il m'a dit, j'ai fait 2 semaines. Je ne fais que louer Dieu du matin au soir. Et rien n'a changé et c'est pire maintenant. Il dit, tu as mal fait. Parce que Dieu, ce n'est pas un robot. Ce n'est pas un bouton que tu appuies. Dieu est Dieu. J'ai dit Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu a des principes. Ce qu'il cherche, ce n'est pas ce que tu fais. Ce qu'il cherche, ce n'est pas ce que tu donnes. Ce n'est pas l'argent que tu donnes. C'est le cœur qu'il cherche. Il cherche le cœur avec lequel tu donnes. Dieu se demande pourquoi il fait ça. Pourquoi il vient devant moi tous les matins. Il vient tous les matins parce qu'elle veut un mari. Elle veut un mari, rien que le mari. Et Dieu, qui est l'omniscient, qui est souverain, qui voit même ce que tu as caché derrière, dans ton agenda caché, il sait très bien que quand tu auras son mari, bye bye. Le mari ne vient pas. Mais tu me déçois. Il dit, c'est toi qui me déçois. Parce que tu n'adorais pas. C'est pas moi qui t'adore. Tu adores le mari, le futur mari. C'est pas moi qui t'adore. Tu adores le boulot. Tu adores le visa. Tu adores les choses matérielles. Tu adores la force. Mais ce n'est pas moi que tu adores. Alléluia. La croissance spirituelle. Il faut que tu arrives à un moment de dire, même si tu ne fais pas ça. Alléluia. J'ai déjà l'essentiel. Qu'est-ce que l'essentiel? La vie éternelle. Yeah! Wow! Il y a 3 jours, j'étais dans un taxi Uber avec un chauffeur italien. Il me parlait, il me disait, tu viens faire quoi? Je viens prêcher. Pourquoi tu prêches? Il me dit, parce que les gens ont besoin de la vie éternelle. Il s'est arrêté dans la rue. Comment? Il m'a demandé, c'est quoi la vie éternelle? J'ai dit, en fait, ce que tu fais ici, tu cherches la vie, n'est-ce pas? Bien sûr, il faut vivre, oui, mais tu mourras un jour. Il s'arrête encore, c'est vrai. Il m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire au foyer national? Je dis, je vais prêcher Jésus. Est-ce que tu pries pour les malades? Je dis, oui, ma mère est malade, elle est diabétique. Je vais l'amener. Est-ce que tu peux me donner ton téléphone? C'est charger le téléphone. Mais ta mère va venir, il y a plus que la guérison. Alléluia! Alléluia! Il m'a dit, maintenant on se téléphone encore. J'espère qu'un jour, il sera devant le trône de Dieu. Alléluia! Alléluia!
Parce que ceux qui se lamentent, il y a des gens qui se lamentent alors qu'ils ont la vie éternelle. Comment est-ce que tu peux te lamenter alors que tu as la vie éternelle? C'est vrai, c'est dur. Mais si tu sais que c'est le maître des circonstances, c'est ce qu'il fait. Amen. Verset 3. On dit le verset 3. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondit ceux qui servaient le roi. Le pauvre Mardochée n'a rien reçu. Il n'a pas reçu parce que c'était le moment, c'était pas le moment. Alléluia. Et ce qui s'est passé, on va rester dans Esther parce qu'on a autre chose à dire. Wow. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a rien reçu. On a demandé qui a fait ça. On a parlé d'Aman. L'homme qui voulait tuer, il est où? Mais il était quelque part. Dieu a permis que c'est lui qui voulait exterminer les Juifs, soit dans la cour, quelque part. Pourtant, c'était la nuit. Alléluia. Ah non, il faut dire, quand vous serez à la maison, il faut lire tout le chapitre. Amen. Il faut lire tout le chapitre pour que vous compreniez. Parce que Mardochée, verset 4, on dit, le roi dit, qui est dans la cour? Toi, tu n'as pas, c'est le moment de dormir, tu n'as pas le sommeil. Comment est-ce que tu demandes où qui est dans la cour? Il n'y a personne, tout le monde dort. Normalement, tout le monde dort. Parce que Dieu veut faire un miracle. Cette nuit-là, il a permis à 2 hommes de ne pas dormir. Le roi et le criminel qui veut tuer les Juifs. Amen. Ça, c'est le verset 4. Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire prendre Mardochée du bois qu'il avait préparé pour qui? Aman avait préparé le bois pour prendre Mardochée. Et il vient pour demander l'autorisation du roi. Il ne sait pas que c'est Dieu qui le pousse à venir. Alléluia. Parce que c'est cette nuit-là, l'histoire, c'est Aman qui a été pendu à la place de Mardochée. Et les Juifs ont été sauvés parce que le maître des temps et des circonstances qui a enlevé le sommeil au roi, qui a permis que Aman vienne, il a fait ce qu'il voulait faire parce qu'il y a des gens qui ont prié 3 jours sans manger, sans boire. Alléluia. Quand tu pries, Dieu agit selon son plan, pas selon ton plan, mais selon son plan. Dieu agit à travers la prière. Amen. On continue dans Esther. On change. Une personne qui a dit on change. On change alors. On va dans Genèse chapitre 37. Amen. On va parler de quelqu'un d'autre qui s'appelle Joseph. J'aime beaucoup Joseph. Alléluia. Joseph, petite histoire. Joseph était le fils de qui? Vous savez la Bible? Hein? Jacob. Il avait beaucoup de frères qui étaient jaloux de lui. Hein? Et ils ont voulu le tuer. Pourquoi? Parce que son père l'aimait beaucoup. Et il a eu un rêve qui dit quoi? Que tout le monde va se courber, y compris son père. Même son père a eu des doutes. Quand même, moi aussi. Alors c'est ça, on va voir ce qui s'est passé avec Joseph. Donc c'est qu'on va, avant de commencer, il faut qu'on comprenne que c'est Dieu qui a permis que Joseph soit chassé de la famille, persécuté, qu'il soit en prison, et c'était le plan de Dieu. Ah, il y a quelqu'un qui m'a dit, moi je ne vais pas être Joseph alors. Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut et comment il veut. Amen. Genèse 37, verset 23. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Attends, on l'a jeté où? Il était comment? Vide et point d'eau. C'était noir, c'était comme quand on a éteint la lumière. Amen. Quand on n'est pas dans la citerne vide, point d'eau, c'est-à-dire des situations où il n'y a rien. Tu es dans le désert, ça ne marche pas. Tu cherches le boulot, ça ne marche pas. Tout ce que tu fais ne marche pas. Tu es dans la même situation que Joseph.
Alléluia. Mais une chose, la différence, il faut que vous compreniez ça. La différence entre quelqu'un qui est dans le plan de Dieu et quelqu'un qui n'est pas dans le plan de Dieu, c'est parce que c'est lui qui est dans le plan de Dieu. Quand il est dans la citerne vide et sans eau, c'est bien pour lui. Il n'y a pas d'amen. C'est bien pour lui, pourquoi? Parce que quand il est dans la citerne, là c'est noir, il n'y a pas d'eau. Dieu, ceux qui sont poussés dans la citerne, dans le puits, ils sont poussés dans le plan de Dieu. Alléluia. C'est ça que je veux qu'on comprenne. Donc, c'est Joseph. On saute parce que le temps court. On va dans Genèse, chapitre 40. Chapitre 40, on parle toujours de Joseph. Versets 12 à 15. Joseph lui dit, en voici l'explication. Les 3 serments sont 3 jours. Ok, voilà, toute l'histoire, on n'a pas le temps de lire. C'est important que vous lisiez ça à la maison. Ce qui s'est passé, on l'a mis dans le puits, dans la citerne, et on l'a vendu. Amen, aux Égyptiens. Et il a été vendu, il s'est retrouvé en Égypte. Amen. Il s'est retrouvé en Égypte et il était dans une situation difficile parce que la femme de Potiphar voulait quoi? Qu'est-ce que cette femme voulait? C'est la Bible, oui ou non? Qu'est-ce que cette femme voulait? Quoi? Il voulait coucher avec lui. Waouh! Pourquoi? Parce qu'il était beau. Non, c'est pas parce qu'il était beau. C'est parce qu'il y a un esprit qui cherchait Joseph. Quand tu es dans le plan de Dieu, il y a le diable qui te cherche. Alléluia. Et Joseph était dans le plan de Dieu. Et Dieu, il a eu la faveur. Amen. Pour servir Potiphar, qui était comme le numéro 2 du roi. Qu'est-ce qui s'est passé? La femme voulait coucher avec lui. Et qu'est-ce que Joseph a fait? Est-ce qu'il a couché avec elle? Il n'a pas seulement refusé. Il y a quelqu'un qui m'a dit, non, il a refusé. Il n'a pas seulement refusé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a. La Bible dit dans le Nouveau Testament, résister à l'impudicité. C'est ça? Non. La Bible ne dit pas résister à l'impudicité. La Bible dit, fuyez l'impudicité. Moi, je suis rempli du Saint-Esprit, je peux résister. Fuis. Il faut fuir. Même si tu parles en langue, fuis. Même si tu pries 3 fois par jour, fuis. Parce que tu portes la chair. Ne joue pas avec le temple de Dieu. Le corps que tu portes, c'est le temple de Dieu. Le corps que tu portes, c'est la maison de Dieu. Ne viens pas à l'église. Louer Dieu, tu pleures et le soir tu couches avec un homme qui n'est pas ton mari. Non, cette louange est nulle. Dieu ne reçoit pas cette louange. Alléluia. Non, il ne faut pas me regarder comme ça. Je vais parler de la sanctification. Je vais parler de la sanctification. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui ne veulent pas qu'on parle de sanctification. Pourquoi? Les chrétiens d'aujourd'hui veulent qu'on parle des voitures, des maisons, des buildings, des jets privés. Aïe. Paul n'a jamais parlé de ça. Jésus n'a jamais parlé de ça. Jésus ne parlait que du royaume de Dieu. Il parlait du royaume de Dieu. Ça ne sert à rien d'avoir toutes les choses. Mais si tu ne vas pas au ciel, à quoi ça sert? Tu vas avoir la richesse, mais si tu ne vas pas dans la sanctification, parce qu'il y a une chose, il y a le verset que beaucoup de chrétiens ne savent pas. La Bible dit, sans la sanctification, complétez, sans la sanctification, personne, pas quelques-uns, personne ne verra le Seigneur. Qu'est-ce que Joseph avait dit? Il a dit, je ne peux pas pécher contre mon Dieu, contre mon maître. Ok, contre son maître, je peux comprendre. Pourquoi? Parce que son maître, il lui a confié sa femme parce qu'il fait confiance. C'est ça. Mais pécher contre Dieu, Joseph a eu la révélation du Nouveau Testament. Il a compris les choses. Il y a des choses que David dit.
on se demande comment ils connaissaient ça dans l'Ancien Testament. Parce que quand tu commets l'impudicité ou l'adultère, tu pêches. La Bible dit de double péché. Tu pêches aussi contre Dieu. Parce que ton corps, c'est la maison de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas faire ce que tu veux avec ton corps. Parce que ton corps, c'est la maison de Dieu. Ceux qui me regardent, ils disent, ok, ça on a compris. Continue avec Joseph. Non, je continue. Je continue. Parce que Dieu veut un peuple saint. Soyez saints comme votre Père est saint. Soyez parfaits comme votre Père est parfait. C'est ça la bonne nouvelle. Quelqu'un qui te prêche, ça te parlait de la sanctification, ça te parlait du sang de Jésus. Qu'est-ce qui t'amène? On est ici. Oui, on est ici. Vous êtes en Belgique, d'autres sont aux États-Unis. Mais la Bible dit que la terre et les cieux passeront. Mais la parole de Dieu ne passera pas. La parole de Dieu ne passera pas. Tout ce que vous voyez avec les yeux, ça finira un jour. On a besoin de comprendre qu'il y a la vie éternelle. Et pour avoir la vie éternelle, il faut aussi la sanctification. Il faut craindre Dieu. Il faut marcher dans la droiture. Il faut craindre Dieu. Les chrétiens d'aujourd'hui ne craignent plus Dieu. Alléluia. Fâchez contre moi. Je peux continuer? Ceux qui veulent que je continue, levez la main. Hey! Hey! Wow. Il y a beaucoup de choses à dire. J'essaie de m'imaginer au ciel. Alléluia. Le jour de la trompette. Yeah! Quand la trompette sonnera, je souhaite à tout le monde ici de monter avec pour rencontrer le Seigneur. Wow! Ah, la joie. 1 million plus de fois qu'ici. C'est mieux qu'ici. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de larmes. Au ciel, il n'y a pas de souffrance. Au ciel, il n'y a pas de sueur comme celle-ci. Au ciel, il n'y a pas de fatigue. Au ciel, il n'y a pas de déception. Au ciel, il y a la joie. Il n'y a que le jour, il y a la lumière. La lumière, il n'y a pas de soleil. Il y a la lumière qui vient de la présence de Dieu. Yeah! Jésus est vivant. Il est le chemin. Il est la vie. Oh, nul ne vient au Père que par lui. Nul ne vient au Père que par lui. Nul ne vient au Père que par lui. Et sans la sanctification, personne. Dites personne. Non, dites. Non, je ne peux pas dire personne parce que. Non, dites personne. Ah, personne ne verra le Seigneur sans la sanctification. Et aujourd'hui, on aura l'opportunité, alléluia, de se préparer pour rencontrer le Seigneur. Ceux qui ne sont pas préparés, aujourd'hui vont être préparés. Oh, on retourne de l'histoire. Je suis ivre. Alléluia. Je suis ivre de joie. Moi, quand je commence à parler du ciel, je n'ai pas envie d'arrêter. Alléluia. J'ai envie d'être là. Yeah! C'est plus que tout ce que tu peux désirer ici. Le ciel, la vie éternelle. Si tu ne vas pas au ciel, c'est une perte. C'est vraiment une perte. Je te souhaite d'aller au ciel. Je ne souhaite pas de mourir maintenant. Mais quand tu mourras, il faut que tu ailles au ciel. Parce que le ciel, c'est le repos. Tous ces larmes, cette sueur, ce sera essuyé par la main de Dieu. Waouh! Quelle joie d'être au ciel. Alléluia! Imagine ce qui se passe là. Il y a des anges qui écoutent. Je suis qui dit, parle mon fils. Parle! 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 Prêche Jésus! Parle de la vie éternelle! Yeah. Oh non! Dieu a dit, quand le Fils de l'homme, quand Jésus viendra, est-ce qu'il trouvera la foi? Parce que c'est la foi qui te permet
d'aller au ciel. C'est la foi qui te permet de croire en Jésus. C'est la foi qui te permet d'être délivré de la masturbation, de l'adultère, de la pudicité, de l'ivrognerie. C'est la foi qui libère. Yeah! C'est la foi qui libère. Wow! Mon frère, on était où? Rappelle-moi. Verset 12. Chapitre 40, verset 12. Verset 12, ok. Dis verset 12. Joseph lui dit, en voici l'explication. Ah. Les 3 serments sont 3 jours. Ah. Encore 3 jours et le Pharaon relèvera ta tête et te Qu'est-ce rétablira. qui s'est passé? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Joseph, Dieu a sauvé Joseph à travers quoi? À travers son don d'interpréter les songes. Non seulement il avait les songes, il avait le don d'interpréter. La Bible dit que si tu as le don de parler en langue, il faut prier pour avoir le don d'interpréter les langues. Et si tu as le don d'avoir des songes, il y a beaucoup de songes que tu vois, il faut prier pour avoir le don d'interpréter. Alléluia. Et Joseph a interprété. Attends, quand il a refusé, quand il a fui la femme de Potiphar, il a été jeté où? En prison. Il arrive en prison, mais il y avait quoi? Il y avait la faveur de Dieu qui était sur Joseph. Pourquoi? Parce qu'il était où? Dans le plan de Dieu. Amen. Et comme il avait la faveur de Dieu, même dans la prison, il était le chef des prisonniers. Parce que la faveur de Dieu était sur lui. Et un jour, il a interprété un songe des gens qui travaillaient avec le roi. L'un testait le vin du roi. Il a interprété le songe. L'un devait être tué, ça s'est réalisé. Il a dit, toi, demain, tu seras libéré. Il a été libéré. Et il a dit quelque chose, on n'a pas le temps de lire. Il a dit quelque chose. Quand tu seras arrivé chez le roi, rappelle-toi de moi. Quand il est arrivé, il a oublié. Tu vas rappeler de lui. Alléluia. Pendant 2 ans. Wow. Quand les frères de Joseph ont jeté Joseph, ont vendu Joseph, il avait quel âge? Il avait 17 ans. Et quand il était dans la prison, quand il est sorti de la prison, il avait 30 ans. Ça veut dire que pendant 13 longues années, aïe aïe aïe, 13. 13 ans, ça peut être 2 ans pour toi, ça peut être 20 ans pour toi, ça peut être 30 ans pour toi. Il a passé 13 années d'oubli. Pendant 2 ans, il était en prison. Celui qui a eu le songe, il a oublié. Si tu veux lire verset 40, Genèse 45, verset 6. 45, verset 6. Chapitre 45, verset 6. Tu peux lire verset 6. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays. Et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Ok, ce qui s'est passé, je suis en train de sauter, il faudra lire toute l'histoire. Joseph, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas le temps. C'est lui qui a eu la révélation, il est arrivé chez le roi. Le roi a eu un songe terrible, il a appelé les sorciers. Les sorciers n'ont pas pu interpréter le songe. Le roi était en colère. C'était des professionnels. Normalement, ils pouvaient interpréter n'importe quel songe. Amen. Et parce que c'était cette nuit-là, le titre de l'enseignement devait être cette nuit-là. Ça devait être l'enseignement. Parce que le roi a eu un songe terrible. Il a appelé les professionnels. Normalement, ils savaient interpréter ça. Mais ils n'ont pas pu interpréter ça. Et lui, l'autre qui a eu la révélation, qui a eu l'interprétation de Joseph, il a dit, ah, il y a un jeune. Je me souviens, il y a un jeune. Il est en prison. Tout ce qu'il nous a dit, ça s'est réalisé. Le même jour, il a dit, où est-ce qu'il est? En prison. Je vais le voir ici. Il disait, on est allé chercher Joseph. Ah, vous avez compris? Yeah. On est allé chercher un prisonnier appelé par le roi. Pas le chef de commune ou de zone, non, non. Le roi a dit, je veux ce jeune de 30 ans ici. On a trouvé Joseph, les habits de prisonnier, avec la barbe ici. Mets ton rasé maintenant. Change d'habit. En 24 heures, cette nuit-là, après cette nuit-là, hey! Après cette nuit-là, Joseph le prisonnier s'est retrouvé où?
au palais. Le prisonnier s'est trouvé où? Quand j'ai lu ça, quand je parle de ça, ça me rappelle un jeune, je crois qu'il est sénégalais. Je regardais la télévision, un Sénégalais qui était en France sans papier. Sans papier, il avait un jeans déchiré comme ça, avec un tricot comme ça. Il était au marché. Il dormait chez son oncle. Son oncle avait une chambre, pas dans le salon, je crois. Il dormait par terre. Il marchait comme ça, il voit un petit garçon blanc qui allait tomber du 3e étage. Hey! 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 C'était son jour! C'était son jour! Hey! Vous connaissez l'histoire? Qui connaît cette histoire? Qui connaît cette histoire? Alléluia! Le pauvre, sans papier, il est monté. Il sauve le petit. C'était avant midi. La nuit, il était où? Avec le président Macron. Yeah! Dieu peut changer ta vie en 24 heures. Quand Dieu décide de changer ta vie, ça ne demande pas de formule, ça ne demande pas de la mentalité, de la sagesse humaine. Il dit, moi le maître des temps et des circonstances, je descends. Oh, non. Il faut comprendre qu'il est capable de faire ce qui est impossible aux hommes. Quand il décide d'agir, oh non. Le diable ne veut pas que tu comprennes ça. Moi, je me souviens, j'ai donné ma vie à Jésus en 1995. Depuis 1995 jusqu'à 2009. Combien d'années? 14 ans. Hein? J'ai failli être comme Joseph. Moi, c'est pire que Joseph. Moi, c'est 14 ans. Pendant 14 ans, je tâtonnais partout. Je me lamentais. Je demandais à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je prie. Je donne avec le peu que j'ai. Mais ça ne marche pas. Où est le problème? Où est le problème? Cette nuit, elle n'était pas encore arrivée parce que j'étais dans la lamentation. J'ai entendu une prédication en janvier 2009 qui parlait de Psaume 22, verset 4. Dans Louis II, c'est verset 4. En anglais, c'est verset 3 qui dit que l'Éternel siège au milieu des louanges. Hey! J'étais encore célibataire. J'ai dit, Seigneur, là, je veux que tu sièges dans ma chambre. En fait, je n'avais même pas de chambre, je n'avais même pas de maison. Je dormais au bureau. Je dormais dans la chambre de prière avec un petit matelas comme ça. Je dis maintenant, j'ai écrit, j'ai mis sur la porte. Désormais, Satan, ici, il n'y a pas de lamentation. Yeah! Wow! 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 Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à louer Dieu, à adorer. Pendant un mois, rien ne se passe. Le diable m'a dit, tu vas mourir de faim. Je ne pouvais pas payer le loyer. Je ne pouvais pas manger. Parfois, je mangeais difficilement. Et le diable me disait, tu vas mourir. J'ai dit, Satan, je croyais que tu es intelligent. Parce que tu devais comprendre que toi, tu es jugé. Mais moi, si je meurs, hey, je vais au ciel. Et j'ai continué. 2 mois, 90 jours. Je continuais à louer Dieu. Un jour, je louais et je dormais par terre. Et je sentais une puissance pauvre dans la chambre. Dans la chambre. Et j'ai vu une vision. Il y a quelqu'un qui est entré dans la chambre avec une valise diplomatique. J'ai ouvert les yeux. La personne a disparu. Mais même si la personne a disparu, je savais qu'il était là. C'était l'ange de Dieu. L'ange de Dieu. Ceux qui connaissent mon témoignage connaissent ça. Je ne suis pas ici pour en parler, c'est une longue histoire. Mais en peu de mots, depuis ce moment, jusqu'à aujourd'hui, hey! C'était l'ouverture. C'était la porte de fer qui s'est ouverte. Parce que Jésus est capable de faire ce qu'un homme ne peut pas faire.
Quand j'ai eu la vision, j'ai eu un message, un email qui vient de la Tanzanie, d'un missionnaire américain qui m'a dit, j'ai envoyé quelqu'un. Et c'est toi que je veux, que tu aides cette personne. Alléluia. Et quand j'ai rencontré cette personne, c'était un homme de Dieu. Il m'a serré la main. Il m'a dit, dans mon esprit, je sens qu'on va travailler ensemble. C'était la fin de la fin. C'était la fin de la fin. Depuis ce jour, quand j'ai faim, c'est parce que je jeûne volontairement. Yeah! Yeah! Jésus est la solution. Jésus est la vie. Jésus est capable. Jésus t'aime. Il est mort pour toi. Il est ressuscité pour toi. Il est à droite du Père. Il a toute la force et la puissance. Oh, il est l'alpha et l'oméga. Jésus est la vie. Oh non, Jésus est tout. J'aime voir les voitures qui ont écrit Jésus est la solution. J'aime quand on dit que Jésus est la solution. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu, il a interprété pour le roi. Le roi était impressionné. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit désormais. Dit désormais. Quand Dieu dit désormais, ça peut être beau ou mal pour toi. Ça dépend de quelle position. Quand tu es dans le plan de Dieu, le désormais de Dieu, c'est bon pour toi. Et quand tu es sorti du plan de Dieu, désormais, j'attends que tu reviennes dans mon plan. Alléluia. Joseph est devenu pas le ministre de la Défense. Il est devenu quoi? Premier ministre. Il est devenu le premier ministre. Pharaon a dit, après moi, c'est toi. Il a dit, d'ailleurs, c'est toi qui vas commander. Moi, je règne. C'est toi. Et plus tard, voilà. Pourquoi ma montre se couvre plus vite? Et la vôtre? Waouh! Il faut que je parle de ça. Mon frère, on peut sauter sur Genèse chapitre 50. Parce que le temps court. Chapitre 50, verset 19. Attends de lire. Attendez. Ok, attends. Qu'est-ce qui s'est passé? Chapitre 45. Amen. Chapitre 45. Il y a eu la famine du pays des Hébreux. Et ils ont été obligés de venir chercher la nourriture dans la puissance, la première puissance du monde, qui est l'Égypte. Amen. Les mêmes frères qui ont vendu Joseph sont venus. Les circonstances que Dieu connaissait 13 ans avant. Vous comprenez ça? 13 ans à l'avance, Dieu savait qu'il y aura une famine pendant 7 ans. Et s'il ne trouve pas une solution, les enfants de Dieu les Juifs vont mourir. Il a choisi Joseph pour sauver ses frères. Hein, vous suivez ça? Et pour sauver ses frères, les frères ont été jaloux. J'ai dit, les frères ont été jaloux. Attends, est-ce que vous comprenez ça? La jalousie, c'est un acte charnel. Et parfois, la jalousie peut te pousser dans le plan de Dieu. La jalousie de ses frères. Je vais vous démontrer bibliquement que la jalousie de ses frères était dans le plan de Dieu. Quand tu vois les gens jaloux de toi, tu n'as rien fait contre eux. Ils sont jaloux. Leur jalousie peut être transformée. Alléluia. Dans le plan de Dieu. Cette jalousie, Dieu peut utiliser cette jalousie en ta faveur. Ils ont été jaloux. Et cette jalousie les a poussés à vendre Joseph. Amen. Genèse 45, verset 3. Les frères sont venus. On a dit, pour avoir à manger, il faut voir son excellence
Premier ministre. Ok. On a la faveur de le voir, oui. Vous entrevoir son excellence, le Premier ministre. Hey! C'est Joseph! Il dit, non seulement on n'aura pas à manger, il va nous tuer. Parce qu'il avait même le pouvoir de les tuer. À l'époque, il n'y avait pas de démocratie, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Si le roi veut te tuer, il te tue. Oui ou non? Alors, verset 5, verset 3. Genèse 45, verset 3. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Ils ne seraient pas troublés. Pourquoi ils étaient troublés? On croyait qu'il était mort. Non, on ne va même pas quitter cette place. Il va nous tuer. Verset 4. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Attends, vous avez vendu pour... Attends, vous avez vendu pour être mené. Le fait de vendre Joseph, c'était pour qu'il soit mené en Égypte. On peut te vendre pour te pousser quelque part. On peut te virer au travail pour te pousser vers la promotion. Hey! Verset 5. 5. Très intéressant, verset 5. Maintenant, ne vous affligez pas. C'est qui parle? Calmez-vous. Mes frères, calmez-vous. Je vais vous prêcher, mes frères. Vous ne comprenez pas ce qui s'est passé. Écoutez attentivement. Si vous pouvez écouter attentivement, maintenant, il faut doubler l'attention. Verset 5. Maintenant, ne vous affligez pas. Ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu. Calmement, ne soyez pas fâchés. Pour être conduit. Les autres tremblent. Non. Calme. Calmez-vous. Ne soyez pas fâchés. Ne soyez pas affligés. Ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Quel verset? Verset 5. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Le maître des temps et des circonstances voulait sauver son peuple. Mais pour sauver son peuple, il a suscité la jalousie. Et cette jalousie les a poussés à vendre leurs frères. Ils n'avaient pas compris. Mais Joseph avait compris. Amen. Il dit, autrement dit, tout ce qui s'est passé, ce n'est pas vous. C'est Dieu qui vous utilise. C'est lui qui t'a hait. Ce n'est pas lui. Il est jaloux. Ce n'est pas lui. Ne sois pas affligé. Ne sois pas contre lui. Ne te lamentez pas contre lui. Bénis-le. Bénis vos ennemis. Priez pour vos ennemis. Yeah. Priez pour vos ennemis. Parce que vos ennemis contribuent au plan de Dieu. Dieu permet qu'il y ait des ennemis pour que vous soyez dans le plan de Dieu. Qui déteste, qui a la haine. Moi, je ne vais pas lui parler. Non. Tu n'as rien compris. Si tu es dans le plan de Dieu, ton ennemi agira en ta faveur. Alléluia. L'important, c'est d'être dans le plan de Dieu. Tiens le verset 6. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays. Et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays. Attends. Qui a envoyé Joseph devant eux? Qui a envoyé Joseph? Qui a envoyé Joseph? Comment est-ce que Dieu a envoyé Joseph? Il a pris un jet privé? Il a pris un cheval? Les frères ont été jaloux. Ils l'ont vendu. En étant jaloux et en vendant, ils contribuaient au plan de Dieu. Je ne sais pas comment tu es venu ici, mais c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu que tu entends ces paroles. Tu vas changer ta façon de voir les choses. Tu vas cesser de te lamenter. Tu vas cesser de détester ton oncle, ta tante. Je suis comme ça à cause de ma mère ou mon père. Non! S'il a été dur, peut-être c'était pour que tu sois là où tu es aujourd'hui. Alléluia. Quand tu comprends ça, c'est
difficile de tourmenter contre la chair et le sang. On n'est pas là pour lutter contre la chair et le sang. On est là pour lutter contre les esprits méchants, contre les autorités, contre les esprits, contre le diable. On est ici pour représenter Jésus. Je dis que nous sommes les quoi? Les ambassadeurs de Christ. Alléluia. Genèse 50, verset 19. C'est important de lire ce verset. 19. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car je suis à la place de Dieu. Dis ça. Je suis à la place de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui a voulu que je sois ici. Et verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal. Attends. Vous avez médité de faire quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été victime de quelqu'un qui lui a fait mal? Ici. Toute la salle. Il a vraiment médité. Non seulement il a médité, mais il a fait. Vous aviez médité de me faire du mal. Continue. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Yeah! Dieu l'a changé. Qui l'a changé? Qui l'a changé? Qui l'a changé? On a préparé le mal, mais Dieu change le mal en bien. Pourquoi? Parce que tu es dans le plan de Dieu. Non. Quand tu es dans le plan de Dieu, le mal est transformé, changé en bien. Yeah! 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 Le dernier verset, sinon on va dormir ici. Beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup de choses à dire. Parce que ça va changer ta vie. Ça va changer comment tu vois les choses. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Wow. Alléluia. Je vais être sûr ici que vous comprenez pourquoi vous applaudissez. Il a été sincère. Il a applaudi à cause de la bénédiction, grâce à la bénédiction, c'est ça? C'est ça? Qui veut être béni? Ok. En Dieu, en lui, en qui? En Jésus, Dieu nous a élus. Non, ça c'est important. C'est un autre enseignement, mais je vais court. Dieu nous a élus. Verset 3. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Les bénédictions matérielles. Quelle bénédiction? Est-ce que la sœur est toujours contente? Tu veux le matériel ou spirituel? Matériel? Spirituel? C'est que tu es sincère. Attends, le matériel est spirituel avant d'être matériel. Ce que tu veux matériellement, c'est d'abord spirituel. Dieu nous a bénis. La Bible, le verset 3 ne dit pas que Dieu nous bénira. Qu'est-ce que le verset dit? Dans le futur, dans le passé. Dans le passé, Dieu nous a. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Pas quelques bénédictions, mais toutes sortes de bénédictions spirituelles. C'est ça? C'est ce qui est écrit au verset 3. Dans où? À Bruxelles? À Paris? Où sont tes bénédictions? Dans les lieux célestes. Tes bénédictions sont dans les lieux célestes. Alors, comment est-ce que tes bénédictions peuvent venir sur la terre? Par la foi au nom de Jésus. Ça c'est important. Le verset 4. Le verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation. En lui qui? Jésus. En lui, Dieu nous a élus quand?
En 1900, en 1800, quand, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. C'est là où je vais terminer. Alléluia. Oh! À lui. Dites à lui. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Je ne sais pas ton problème, mais la solution dans ton problème est dans les lieux célestes. Mais pour les avoir, c'est en lui. Pour être dans le plan de Dieu, tout ce que Dieu a préparé dans ta vie, c'est en lui. En Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire être en Jésus? Être en Jésus, c'est accepter Jésus. Qu'il soit ton maître et ton Seigneur. Alléluia. Quand Jésus est ton maître et ton Seigneur, tu es en lui. Tu es dans son plan. C'est là où le mal peut te changer en bien. C'est là où tu es sûr que même si tu fais une erreur, il est ton berger. Il te ramène en douceur dans l'amour. Il te corrige comme un père corrige un enfant. Parce que la Bible dit dans Jean chapitre 1 verset 12, c'est que tous ceux qui ont accepté la lumière, c'est-à-dire Jésus. Amen. Dieu leur a donné quoi? Le pouvoir. Ah, vous savez ça? Dieu leur a donné le pouvoir. Ça veut dire qu'avant d'être en Jésus, avant d'accepter Jésus, avant de voir la lumière, tu n'as pas son pouvoir. Donc tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu es créé par Dieu. Mais en Jésus, tu deviens un enfant de Dieu. Et quand tu es en Jésus, amen, ça c'est important. Quand tu es en Jésus, tu deviens un enfant de Dieu. Amen. Tu deviens un enfant de Dieu. Alléluia. Vous êtes avec moi? Alléluia. Ça, c'est un moment très important. On a parlé des choses. On a parlé du maître des circonstances. Maintenant, on veut parler de la vie éternelle. La vie éternelle. Parce que sans la vie éternelle, sans Jésus, quand tu n'es pas en lui, tu ne peux pas bénéficier de tout ce que Dieu a prévu pour toi. Il y a beaucoup de gens qui meurent. Ils meurent, on les enterre. Amen. On les enterre. Et ils meurent sans vivre les bénédictions et le plan de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas en lui. Il n'y a rien de plus important qu'être écrit dans le livre de la vie. Alléluia. Si aujourd'hui, après cette conférence, tu rendais ton âme, est-ce que tu es sûr, dans ton cœur, sans douter, que si tu meurs, tu vas au ciel? Alléluia. Si tu doutes aujourd'hui de cette nuit-là, pour toi, alléluia. Parce que si tu doutes, si tu as des doutes, on va te donner l'opportunité de recevoir Jésus. Pour que tu sois en lui. Alléluia. Pour que tu sois en lui. Et quand tu seras en lui, le Saint-Esprit viendra en toi. Et le Saint-Esprit va te guider dans ta vie. Il va te guider dans tout ce que tu vas faire. Ta vie ne sera plus la même. Je préfère avoir faim et être sûr que je vais au ciel. Je préfère dormir dehors et être sûr que si je meurs, je vais au ciel. Amen. Tu peux vivre dans des choses qui plaisent à la chair. Tu peux jouir dans le péché. Jésus te cherche. Jésus frappe à la porte de ton cœur. Alléluia. Si tu veux accepter Jésus, je vais prier pour toi. Si tu veux vraiment accepter Jésus, pour que tu commences une nouvelle vie. Parce que la Bible dit que quand tu te répands, quand tu acceptes Jésus, le sang de Jésus efface tes péchés. Tout ce que tu as fait dans le passé sera
Je dis qu'il oublie même. Dieu oublie. Est-ce que vous entendez ça? Dieu oublie. Moi, j'ai donné ma vie à Dieu, à Jésus, en 93. La chose qui m'a touché, la personne qui m'a prêché, m'a dit que le sang de Jésus, est-ce que les chanteurs peuvent venir ici? Une chanson qui parle du sang de Jésus. Alléluia. On m'a dit que le sang de Jésus, c'est Dieu le Père me regarde à travers le sang de Jésus. Ça m'a touché, ça a changé ma vie. Et il m'a dit, quand Dieu te regarde, quand tu t'es repenti, quand tu as accepté Jésus dans ta vie, quand Dieu te regarde, il ne voit plus tes péchés. Il te voit comme un saint, un juste. C'est pour ça que dans la Bible on dit, les saints de Philadelphie, les saints de Corinthe, alléluia. Ce n'était pas parce qu'ils étaient saints comme tels. Ils étaient sanctifiés, justifiés par le sang de Jésus. Alléluia. C'est pour ça qu'aujourd'hui, d'abord, on va prier. Je vais être clair. On va prier pour les malades après, pas maintenant. Amen. Ce que je vais dire maintenant, je vais demander seulement, je dis bien seulement, la personne qui a été convaincue par la parole, qui dit aujourd'hui, cette nuit-là, je vais donner ma vie à Jésus. Alléluia. Je vais accepter Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. C'est pour cette personne d'abord que je vais prier. La guérison, ça sera après. Je ne veux pas qu'il y ait de confusion. Amen. La guérison, ça sera après. Et si tu veux accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, si tu dis aujourd'hui, je veux que Jésus entre dans ma vie, dans mon cœur. Je vais recommencer le compteur à zéro. Je veux que mes péchés soient effacés. Je vais être appelé enfant de Dieu. Je vais être sûr d'être écrit dans le livre de la vie. Amen. Je vais prier pour toi. Je te demande là où tu es de te lever. Je vais prier pour toi. Si tu veux accepter Jésus dans ta vie. Je vais être sûr que vous avez bien compris le message. Ceux qui se sont levés, c'est ceux qui veulent accepter Jésus dans leur vie. Pas pour la guérison, pas pour la guérison. Ne te lève pas pour la guérison. Amen. La guérison, c'est après. Je vais être clair. Je vais demander à ceux qui sont levés, qui veulent accepter Jésus, de venir ici, mais pas pour être guéri. Si tu es malade, on va prier après. Vous comprenez? Pour la maladie, c'est après. Vraiment, tu n'as pas honte de Jésus, fais un pas, tu viens de même ceux qui sont en haut, descendez, venez ici. Si tu n'as pas honte de Jésus, si tu n'as pas honte de Jésus, ce n'est pas pour la maladie, ce n'est pas pour la guérison, ce n'est pas pour la guérison, c'est pour accepter Jésus. C'est pour accepter Jésus. C'est pour recevoir Jésus. Pourquoi vous n'applaudissez pas? Non! Applaudissez! Applaudissez! Pour le Seigneur! La Bible dit, c'est pas pour la guérison. Maman, vous qui avez des photos, ce n'est pas pour la guérison. C'est pas pour la guérison. J'ai dit, c'est pas pour la guérison. C'est pour le salut. C'est pas pour la guérison. La guérison, c'est après. On va prier pour les maladies après, ok? On va prier pour les maladies après. Ceux qui viennent, c'est ceux qui veulent accepter Jésus. Seulement. Si tu es malade et que tu as déjà reçu Jésus, tu peux rester à la place. Et ceux qui viennent, ils veulent être écrits leur nom dans le livre de la vie. Alléluia. Au ciel, il y a la joie quand une seule âme est sauvée. Il y a la joie au ciel. Est-ce qu'il y a la joie
en forêt nationale. Il y a la joie en forêt nationale. Non. Est-ce qu'il y a la joie en forêt nationale? Je vais demander aux pasteurs qui sont ici de les contourner, de se lever. Les pasteurs qui sont ici, contournez-les et priez pour eux à distance. Restez à distance et priez pour ces âmes. Alléluia. Tu viens ici parce que tu veux accepter Jésus. Alléluia. Pendant que les autres viennent, ne vous fatiguez pas d'applaudir parce qu'au ciel, c'est la joie. Au ciel, c'est la joie. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus. L'amour, le Swahili, le sang de Jésus. Amour. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Le sang qui purifie. Le sang qui purifie. D'amour, d'amour. D'amour, le sang de Jésus. La Bible dit que dans l'Apocalypse, il y aura une foule nombreuse de toute langue, de toute tribu devant Dieu. Ça sera comme ça devant Dieu. Là, il y a toutes sortes de nationalités. Alléluia. Pour la gloire de Dieu. Ceux qui viennent ici, ils ont décidé d'accepter Jésus pour être dans le plan de Dieu. Pour être dans le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Je crois qu'ils sont venus tous. Allez, amen. Il y en a qui sont encore derrière. Ah, ok. Vous qui êtes dans les rangées, vous m'entendez tous. Applaudissons encore pour ces âmes. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans Romains chapitre 10, la parole de Dieu dit, en croyant du cœur, amen, en croyant du cœur et en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut. C'est pas compliqué. Je vais vous demander de répéter les paroles après moi. Très simples, des paroles très simples. Juste pour proclamer publiquement, sans honte. Amen. Que vous voulez accepter Jésus dans votre vie. Amen. Amen. Et après cette prière, après ces paroles, je vais prier pour vous. Alléluia. Et après, je vous dirai ce qui va suivre. Parce que ce que vous faites, c'est un pas géant dans la vie. C'est un pas géant dans la vie. Parce qu'il y a peut-être ceux qui ont eu honte de se lever, et toi, tu n'as pas eu honte. Tu n'as pas honte qu'il y a des caméras, tu n'as pas honte qu'on te voit, tu te dis, je m'en fous, je veux Jésus. Je veux aller au ciel. Je veux avoir la vie éternelle. Je veux être en lui. Amen. C'est ça l'important. Amen. Alléluia. Frères, ceux qui sont ici, debout, qui veulent accepter Jésus, levez la main comme ça. Alléluia. 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 Je vous demande de répéter avec moi, après moi. Répétez après moi. Dites, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je t'accepte ce soir comme mon Seigneur et mon Sauveur. J'accepte
que tu es mort et ressuscité pour moi. Je veux te suivre durant le reste de ma vie. Je demande que mon nom soit écrit dans le livre de la vie. Je tourne le dos. Dites avec force, je tourne le dos au diable. Je retourne. Je viens vers toi. Je veux être assis avec toi à la droite du Père. Amen. 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 Yeah. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Éternel des armées, je suis ému. Je suis impressionné par ton amour. Parce que toutes ces âmes pouvaient mourir avant cette nuit. Mais tu as voulu qu'ils entendent tous cette parole et qu'ils confessent avec leur bouche qu'ils t'acceptent comme leur Seigneur et Sauveur. Je prie pour eux. Je demande une force spéciale. Je demande ton intervention. Que ta main les touche. Je demande qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. À partir d'aujourd'hui, que leur nom reste dans le livre de la vie. Je sais que quand ils sortiront, le diable les cherchera. Comme Pharaon a cherché Moïse et ton peuple. Mais tu as été avec ton peuple. Tu as combattu pour eux. Tu as donné la victoire. Tu as permis qu'ils entrent dans la terre promise. Et je prie pour eux qu'ils entrent dans la terre promise. Je détruis tous les plans de Satan, la puissance de Satan, parce que tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra me nuire. Merci Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta gloire. Je déclare la victoire sur leur vie. Je déclare la victoire sur les familles. Au nom puissant de Jésus. Applaudissez. Que tout le monde applaudisse. Alléluia. Je dis à tous ceux qui sont debout, félicitations. Alléluia. C'est une grande joie pour moi de voir des âmes sauvées pour Jésus. Amen. Après cette nuit, il y aura des obstacles. Mais même s'il y a des obstacles, Jésus sera avec vous. Amen. On va vous aider. On va vous aider comme ça. On va vous aider. On va prier pour vous. On sera là pour vous. Alléluia. C'est pour ça que j'aimerais rester en contact avec vous. Qui veut rester en contact avec moi? Amen. Alors je demande à ceux qui sont au protocole de vous donner des cartes. Je veux votre nom et votre téléphone. Ça ne dérange pas? C'est bon? Alléluia. On peut leur donner les cartes. Les cartes où il y a des noms. Révélez le nom et le téléphone pour qu'on reste en contact avec vous. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus est ici. Amen. Jésus est ici. Amen. On dit comment en lingala? Comment est-ce qu'on dit? Yesu. Azali awa. Azali wapi. Awa. Wapi. Awa. Wapi. Awa. Wapi. Awa. Yesu azali. Yesu azali. Yesu Azali awa na biso. Yesu azali awa. Yesu azali. Yesu azali awa. Ime ya solo. Hallelujah. Hallelujah. Na Yesu.
Lève-moi les mouchoirs, les mouchoirs, les mouchoirs. Les mouchoirs. Imba ya solo. Les mouchoirs. Alléluia. Alléluia. Yesu mwana nzambe. Alléluia. Alléluia. Biso tokomona ye. Oh. Biso tokomona ye. Biso toko. On le verra. Biso tokomona. Nalola. Au ciel. Au ciel. Tokomona ye. Biso toko. Biso toko. Imba ya solo. Yesu mwana nzambe. Alléluia. Toko sepela, biso toko se. Vous êtes content? Toko sepela, nalola. Biso toko sepela, toko sepela, biso toko sepela. Ima ya solo. Alléluia. Yesu mwana nzambe. Alléluia. Ya solo. Yeah, 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 yeah. Yesu mwana nzambe. Alléluia. 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 Yeah. Il y a la joie au ciel. Esaïe a vu la joie au ciel. Les séraphins qui sont autour du trône. Chacun regardait son voisin. Il disait Saint, Saint, Saint. Parce qu'il est saint. Il est présent. Il est ici. Il est ici. Il est ici. Il est ici. Il y a des puissances de ténèbres qui vont être brisées. Avant d'entrer dans Jéricho, le peuple de Dieu a contourné cette fois. Il y a eu des trompettes. Et après les trompettes, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait d'abord les trompettes faites des mains des hommes. Amen. Ça, c'est un moment où le diable tremble. Parce qu'il y avait des trompettes faites des mains des hommes. Josué et les autres, ils ont utilisé la trompette faite des mains des hommes. Et juste après la trompette faite des mains des hommes, il y a eu la trompette faite de la main de Dieu. Il y a une trompette dans ta gauche faite de la main de Dieu. Et cette trompette, alléluia, vous suivez? C'est un moment spécial. La trompette faite des mains des hommes, elle était limitée. Amen. Maintenant, on va utiliser la trompette faite de la main de Dieu. Alléluia. Cette trompette, c'est une trompette où tu vas crier. Alléluia. Vous êtes prêts? On va faire écrouler les murs de Jéricho. Alléluia. 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 Ça c'est un échauffement. Parce que juste après la trompette faite de la main de Dieu,
Je vais prier pour les malades. Il y a des maladies qui vont être guéries. Je suis à montrer qu'il y a beaucoup de gens qui vont être guéris, qui vont être délivrés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Mais avant ça, on va crier. Des cris de joie, des cris de gloire, des cris de victoire. Comme le peuple de Dieu a fait. Il y avait des murs de Jéricho. Ils se sont écroulés parce qu'il y avait des cris. Alléluia. Quand je vais compter 1, 2, 3, on va crier pendant 5 mois, 5 minutes. 5 minutes. Normalement, je fais 7 minutes. Et je fais 5 minutes. Ça veut dire que tu vas donner ton maximum. Je mets le chrono tout de suite. Alléluia. Ils sont prêts. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Est-ce que vous comprenez ça? Quand on crie par la foi, il y a des... Paul et Silas, ils étaient en prison. Ils étaient liés. Les jambes, les bras. Mais dans la prison, ils ont loué Dieu. Ils ont élevé la voix. Les autres prisonniers les ont entendus. Alléluia. Alléluia. Amen. Je veux que vous criez pour que ceux qui sont derrière son mur vous entendent. Alléluia. Des cris de joie, des cris de victoire. Je veux que tu cries avec ta bouche. Je veux que tu acclames. Je veux que tu siffles. Je veux que les instruments, il y ait la force. On manifeste la foi. Parce que la victoire vient après la foi. Il faut la foi. Et puis suit la victoire. Alléluia. Je continue dans toi. Et ne vous arrêtez pas avant que je vous dise. Amen. Vous êtes pas prêts? Vous êtes prêts? Là, vous êtes prêts? Là, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Les maladies fuient, les genoux, tout genou, fléchis. N'arrêtez pas. 3 minutes. 3 minutes. 3 minutes. Il vous a libéré. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Il est sur le trône. Il est sur le trône. Il ne change pas. Il ne change pas. Il ne change pas. Il ne change pas. Il est sur le trône. Il est sur le trône. Il est sur le trône. Il est à droite du Père. Et au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes. Yes. Glory. Une dernière minute. Une dernière minute. Une dernière minute. Wow. Yeshua. 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 Wow. Yeah. Glory, 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 glory. Merci Seigneur.
qui ont été guéris pendant ce moment. Il y a des maladies qui ont été guéries. Quelqu'un qui souffrait de l'hépatite C, tu es guéri. Ceux qui sont malades, des maladies abdominales, tu es guéri. J'ai vu des personnes guéries. L'hépatite C guérie, le foie guéri, l'estomac guéri, le dos guéri. Si tu as la foi, si tu as la foi, ouvre ta bouche, crie le nom de Yeshua. Amen. Alléluia. Alléluia. Wow. Il y a beaucoup de maladies guéries pendant ce moment. Surtout les maladies abdominales. J'ai vu les gens qui souffraient il y a 2 personnes qui souffraient du cancer qui ont été guéries pendant un moment. Alléluia. Alléluia. Il y a un homme qui souffrait du cancer de prostate. Tu es guéri. Toi qui avais l'hépatite C, tu es guéri. Alléluia. Il y a une femme qui avait un problème sur le cou. Tu ne pouvais pas te lever. Maintenant tu es guéri. Tu peux te courber. Le Seigneur t'a libéré. Alléluia. Maintenant, alléluia. Il y a une chanson qui dit briser les chaînes. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Avant de prier dans le nom de Jésus, j'aimerais que tu cries le nom de Jésus. Dis Jésus! 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 Attends, ce n'est pas un jeu. En 2018, le 15 juin 2018, mon fils qui avait quel âge? Il avait 3 ans. Il a failli mourir. Il était parti, les yeux partis. J'étais loin. Je ne pouvais pas même aller à l'hôpital. J'ai prié, ça ne marchait pas. Il mourait avec convulsion. Et j'ai crié, Yeshua! Yeah! Et la vie est revenue. Il a ouvert les yeux. Il m'a regardé. Il est vivant aujourd'hui parce que j'ai évoqué le nom de Yeshua qui est au-dessus de tous les noms. Yeah! Yeah! Devant le nom de Jésus, les genoux fléchissent. Tout nom fléchit devant le nom de Jésus. Alléluia. On va prier. Si tu as la foi, que tu es malade, que tu souffres, et qu'au nom de Jésus, tu peux être guéri, lève la main là où tu es. Alléluia. Que le ciel voie ta main. Si tu as la foi, je vais prier. Et je vais invoquer le nom de Jésus. Le nom de Yeshua, qui est au-dessus de tous les noms. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui seront délivrés. Si tu veux un enfant, aie la foi. Parce qu'aujourd'hui, c'est cette nuit-là, la nuit de visite, la nuit des miracles, la nuit de la puissance de Jésus. Amen. Alléluia. Aie la foi. Aie la foi. Aie la foi. Au nom de Jésus. Seigneur, je te montre tous ceux qui ont levé la main. Je me mérite devant toi. Je prie pour eux. Merci pour la délivrance. Alléluia. Alléluia. Il y a plus de 20 femmes ici qui vont témoigner qu'elles ont conçu à travers cette prière. Il y a des enfants qui vont naître. Je te remercie pour la femme qui vient de passer 15 ans de stérilité. Il y a 2 femmes qui viennent de passer plus de 10 ans. Il y a beaucoup, je vois des bébés un peu partout. Au nom de Jésus. Amen. Merci Yahweh. Merci pour la délivrance. Toi qui souffres, il y a quelqu'un un homme, 2 hommes qui souffrent d'une impuissance sexuelle. Le Seigneur vous délivre.
Toi qui souffres au dos, mets ta main sur le dos. Toi qui souffres au dos, mets ta main sur le dos. Parce qu'il y a un ange de je suis qui marche, qui touche les gens ici. Il y a des gens qui sont libérés. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent sur YouTube. Toi qui me suis sur YouTube, mets la main où tu souffres. Parce qu'il y a quelqu'un qui est à l'hôpital. Il y a quelqu'un qui prie pour son parent qui est à l'hôpital. Je parle à l'esprit de la mort. Lâche. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci pour la délivrance. Merci pour la liberté. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau des yeux. Il y a des hommes et des femmes qui souffrent au niveau des yeux. Remercie le Seigneur. Si c'est toi, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Au nom de Jésus. Il y a des enfants qui sont guéris. Toi il y a une maman qui a des enfants, 2 enfants qui souffrent de l'autisme. Le Seigneur les guérit. Il y a beaucoup d'enfants qui sont guéris. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta délivrance. Merci pour ta visitation. Merci pour le feu. Fire, fire. Le feu du Saint-Esprit. Alléluia. L'esprit d'impudicité, l'esprit de pornographie, l'esprit d'adultère. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Glory, glory. Il y a 2 personnes qui sont à l'hôpital qui vont sortir. Il y a l'ange. Il y a les liens familiaux. Il y a les liens familiaux au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ces hommes et femmes. Alléluia. Il y a la délivrance. Ces esprits. Alléluia. Il y a des démons qui fuient la présence de Dieu. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Je parle à cet esprit qui tourmente cette personne au nom de Jésus. Je demande, je prends autorité à cet esprit de lâcher. Sors du temple de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vois des anges, c'est comme si il y a des anges, c'est comme si des hommes qui sont ici avec des brancards, qui prennent des gens à l'hôpital. Il y a l'hôpital céleste. Il y a des gens qui sont en train de soigner spirituellement. Au nom de Jésus, si tu souffres, toi qui souffres du cœur, au nom de Jésus, et la foi que tu es guéri, que cette douleur cesse. J'ai dit que cette douleur cesse. Que la puissance de Jésus te visite. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui ont été visités. Certains ont été touchés pendant la prière. D'autres auront des manifestations la nuit quand tu vas rentrer à la maison. D'autres, vous verrez la guérison après. Mais je vous demande une chose. Il faut témoigner pour le Seigneur. Il faut témoigner pour le Seigneur. Alléluia. Ne soyez pas distrait à cause de ceux qui crient. C'est la manifestation à cause de la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes à la fin. Et j'aimerais demander. Alléluia. Mais maintenant, je sens la visitation. Je sens des liens. C'est comme des chaînes qui sont en train d'être brisées. Les liens ancestrales qui sont en train d'être brisés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je demande, est-ce que